Hello à tous, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Alors comme tu le vois, de par le décor autour de moi, on est rentré à Paris. Enfin tu le vois peut-être pas. Bon, tu vas vite le voir, bon, il y a de la grisaille, je suis médisante, c'est pas bien. Il y a des immeubles, il y a des gens qui klaxonnent parce qu'ils sont pas contents. Ça c'est très parisien, très français aussi peut-être. Parce qu'en Asie, ils klaxonnent aussi pas mal, mais c'est pas du tout parce qu'ils ne sont pas contents, jamais, c'est juste pour dire qu'ils sont là. Pour dire, je suis là sur la route, mais il n'y a aucune agressivité, aucune animosité sur les routes en Asie, et voilà, c'est vraiment très plaisant, même si les codes ne sont pas du tout les mêmes qu'en France, et ça laisse des fois un peu à désirer en tant que, pour nous, selon nos codes à nous, nos critères. Bref, ce que je voulais dire, c'est que donc voilà, on est rentré juste 2 semaines à Paris. Après Abu Dhabi, voilà, c'est juste un petit passage temporaire avant de repartir direction l'Andalousie. On va filer en Andalousie là dans quelques jours et voilà, on avait très envie en fait de découvrir un petit peu l'Espagne, enfin l'Andalousie surtout, à vrai dire. Et la France, parce qu'à force de visiter plein de pays, on se dit mais quand même notre pays, il vaut le coup aussi, il n'y a pas de raison. Donc on va visiter l'Espagne et la France. On va passer, je pense, peut-être un mois en Espagne et 2 mois en France, barouder un petit peu entre ces deux pays, parce qu'il y a quand même des beaux coins à voir, même en France, dans le sud, ouest, enfin d'ailleurs partout, hein, même dans le centre, hein, l'Auvergne, etc. Bref, il y a vraiment de quoi faire en France, et on connaît finalement pas très bien la France, Baptiste et moi. Donc c'est l'occasion, ou jamais. Alors je suis désolée, c'est un peu haché des fois, parce que je sais pas faire deux choses à la fois, conduire et... et réfléchir, me focaliser sur ce que je suis en train de dire. C'est mon côté masculin, j'imagine, hein, parce que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois. Moi, je ne le sais pas du tout. Moi, je fais une seule chose à la fois. Et voilà, donc c'est mon côté masculin. Et d'ailleurs, le cerveau n'est pas capable en fait de faire deux choses ou trois choses à la fois. En fait, ce qui fait le cerveau, c'est qu'il switch non-stop. Donc voilà, je vais me garer à l'arrache. Voilà. Le cerveau, en fait, il n'est pas capable de faire deux, trois choses à la fois. C'est une toute petite parenthèse. Le cerveau, il va switcher d'une chose à l'autre, donc ça est très fatigant. Et puis en plus, on n'est pas au maximum de notre attention et de nos capacités quand on switch d'une tâche à une autre. Donc le mieux, c'est vraiment de rester concentré sur une tâche à la fois. Donc c'est pour ça que je me gare. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que on va repartir. Mais là, je sors en fait d'une association qui s'appelle Les Petites Étoiles, qui se trouve à Alfortville, dans le 94, en région parisienne. C'est là où j'habite en fait, c'est là où on habite. Et enfin, on n'est pas retourné là dans notre appartement, on squatte un peu chez les parents en attendant de repartir, parce qu'on a loué notre appartement, comme tu le sais, je crois que je l'avais précisé. On a loué notre appartement pendant le temps de notre voyage. Et donc je sors de cet assaut et j'ai rencontré les deux filles qui ont créé cette association, cette belle association Montessori, les Petites Étoiles, ou les Petites Étoiles Montessori en fait, c'est les Petites Étoiles Montessori. Et ces deux filles qui ont du peps, quoi, qui ont la niaque, et qui ont monté cette association il y a quelques mois pour créer des ateliers pour les enfants, des ateliers Montessori. Donc chaque semaine, elles ont des enfants qui reviennent tous les week-ends dans leurs ateliers, et elles arrivent comme ça à faire un suivi avec ces enfants-là et à leur présenter du matériel. Elles ont acquis du matériel d'abord pour leurs enfants, et puis du coup qu'elles mettent à disposition des enfants de l'association, enfin qui viennent aux ateliers de l'association. Et vraiment, j'ai trouvé que leur philosophie était belle, parce que c'est une association qui se veut abordable et qui veut rendre Montessori accessible à tous. C'est Montessori pour tous, voilà. C'est le cœur de leur association, c'est le cœur de leur entreprise,
ce beau projet qu'elles ont créé et qu'elles mènent là. Elles y mettent tout leur cœur et je trouve que c'est une belle philosophie que de vouloir rendre la pédagogie Montessori accessible à tous. C'est ce que voulait Maria Montessori, je veux dire, à la base. La Casa di Bambini, c'est la maison des enfants qu'elle a créée à Rome, dans les quartiers défavorisés. C'était pas du tout l'élite de Rome, loin de là. C'était pour des enfants défavorisés qui passaient leur temps dans la rue et elle a créé des choses absolument incroyables avec ses enfants parce qu'elle a réussi à les intéresser à beaucoup de choses, à les aider à se focaliser, à trouver leur potentiel, à développer leur potentiel. Et c'est bien ça l'essence de la pédagogie Montessori, et bien loin parfois de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors c'est sûr, hein, je ne critique pas le fait que les écoles soient très chères, parce qu'en même temps elles ne sont pas sous contrat, les investissements en matériel sont très importants, donc il y a vraiment des coûts importants derrière une école. Il faut aussi payer les éducateurs, les éducatrices, les assistants, les assistantes, etc. Donc aujourd'hui, la pédagogie Montessori, c'est un business, c'est pas toujours accessible, et pourtant l'essence de cette belle pédagogie est de la rendre accessible à tous. Et cette association me plaît énormément et m'a mis du baume au cœur, parce qu'elles sont vraiment focalisées sur ce message-là, et c'est ce qu'elles véhiculent auprès de ces enfants, et aussi auprès des parents qui sont sensibilisés un petit peu à cette pédagogie. Donc n'hésite pas, je te mets le lien j'ai aucune action, hein, j'ai rien à gagner là-dedans, mais voilà, je voulais juste partager le fait qu'il y a beaucoup d'associations comme celle-ci qui véhiculent les principes de Maria Montessori, de cette belle pédagogie. Donc je te mets le lien de cet asso sous la vidéo. Si jamais ça t'intéresse, tu vas jeter un œil. Mais voilà, il y a de plus en plus de choses qui se passent. La pédagogie Montessori est de plus en plus connue, et il y a du très très bon, il y a de très belles choses qui se créent, de très beaux projets qui se créent. Il y a pas mal d'enseignants aussi qui utilisent à leur échelle la pédagogie Montessori dans leur classe, d'enseignants de l'école nationale, enfin de l'éducation nationale. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu éparpillé sur le web, où c'est difficile de retrouver toutes ces informations. Il n'y a pas vraiment d'endroit qui centralise toutes ces informations, donc c'est dur de s'y retrouver. Mais il y a de quoi, il faut fouiller un peu, et voilà, cette association, les Petites Étoiles Montessori, fait du beau boulot. Elles ont de belles valeurs qu'elles véhiculent à travers cet asso. Donc je te mets le lien, n'hésite pas à aller voir. Et puis n'hésite pas, si toi, dans ton coin, dans ta région, que ce soit en région parisienne, en Bretagne, en Corse, en Auvergne, dans le nord de la France, n'importe où, si tu as des associations comme ça, des organismes qui véhiculent la pédagogie Montessori auprès des enfants, auprès des parents aussi, à travers des ateliers, peu importe, n'hésite pas à les mettre en lien à mettre le lien de cet organisme sous la vidéo, à partager tout ça, parce que ça peut peut-être aider un voisin, des parents qui recherchent ce genre d'informations dans ta région, dans ton coin. Donc c'est le moment de partager ces infos. Voilà, donc moi je vais retourner retrouver mon petit Léo, et puis on va commencer à préparer les affaires, parce qu'on part dans 2-3 jours, on file vers l'Andalousie, on retrouve un peu le soleil. J'avoue que là on a eu très 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 froid à Paris, on n'est pas du tout équipé, hein. En gros, on est arrivé avec des shorts et des t-shirts. Bon, j'exagère un peu parce qu'on était passé par le Japon, on avait acheté une petite doudoune, mais voilà, c'est pas très épais, quoi. C'est pas très épais, donc là, à Paris, on a eu hyper froid, on a même eu de la neige en arrivant. C'est dire. Ah, c'est ma doudoune qui perd ses plumes. Donc, on est bien content de retourner vers le soleil de l'Andalousie très très vite. Voilà, bon, donc du coup, à mon avis, la prochaine fois qu'on se reparle, ce sera quand je serai avec un joli décor d'Andalousie derrière moi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, et puis je t'attends dans les commentaires pour partager tes infos sur des organismes Montessori dans ta région. Ciao, à bientôt!
Alors quand on habitait à Abu Dhabi, cette tour-là, c'était la plus grande. Elle dominait mais largement les autres et elle était vraiment belle, on l'admirait de loin sur la corniche. Aujourd'hui, voilà, c'est celle-là qui a pris le dessus, largement. Et pour le coup, on se sent un peu perdu dans une ville qu'on connaît pourtant, mais parfois on se sent un peu perdu parce que ça a beaucoup changé. Et là, clairement, c'est la course à la tour la plus haute et la face de la corniche d'Abu Dhabi a beaucoup changé en 10 ans. À Abu Dhabi, le vendredi, là on est vendredi, il y a beaucoup de familles qui vont pique-niquer comme ça dans les parcs en accès libre de la ville et ils font des barbecues généralement qui sentent assez bons de loin et puis il y a des familles, les familles se regroupent en fait autour de ces repas-là et ils restent là toute l'après-midi et ça c'est tant que la météo est clémente, c'est-à-dire je pense à partir du mois de peut-être octobre-novembre jusqu'au mois de mars. Voilà, mars, avril, grand max. Et là, c'est l'appel à la prière qu'on entend juste derrière moi. Et ça, j'adore. Ça, c'est typique d'Abu Dhabi pour moi. C'est la mosquée avec en arrière-plan les buildings tout neufs, tout récents, tout pimpants, tout brillants. Et j'aime depuis le début que j'ai connu cette ville. J'adore, je suis fan de ce contraste entre la modernité et la tradition. Je trouve que ça se mélange merveilleusement bien, bizarrement peut-être aussi, mais je trouve que ça fait un beau paradoxe que j'adore prendre en photo, que j'adore admirer.